Vous vous êtes déjà demandé comment un simple chiffre, un seul petit chiffre peut décider de tout l'avenir d'un élève en France? Eh bien, ce chiffre, c'est la note. Et on va voir ensemble comment elle est devenue la véritable colonne vertébrale, la matrice de tout le tri scolaire français. Aujourd'hui, pour beaucoup de familles, c'est une réalité assez angoissante. C'est un algorithme qui décide du lycée où ira leur enfant. On se dit, mais comment est-ce possible? Cette situation, elle n'est pas tombée du ciel. Pour comprendre, il faut remonter un peu le temps. Alors, la question qu'on se pose, c'est justement, comment en est-on arrivé là? Et au cœur de toute cette mécanique, il y a cet élément tout simple, la note. Au départ, c'était juste un outil pour évaluer un travail, un devoir. Mais petit à petit, elle est devenue bien plus que ça. C'est devenu la clé qui ouvre certaines portes et en ferme d'autres. Ok, alors pour bien comprendre cette transformation incroyable, on va retracer ensemble tout le parcours de la note. On va voir comment elle est passée de simples chiffres à véritable infrastructure du système. On passera par l'ère de la négociation, puis la foire au dossier, et bien sûr la prise de contrôle par l'algorithme. Alors voilà, l'histoire de l'affectation des élèves en France, on peut la découper en 3 grands actes, 3 moments vraiment clés qui nous montrent comment la note, qui n'était qu'un outil d'évaluation, est devenue un instrument de sélection super puissant. Regardez bien cette frise, c'est assez frappant. On part d'une poignée de main, d'une discussion entre une famille et un proviseur, ensuite on passe à des piles et des piles de dossiers. Et on finit où? Devant un ordinateur. D'une relation humaine, on est passé à un calcul froid, impersonnel. Tout le cheminement est résumé juste là. Bon, retournons au tout début. À une époque sans ordi, bien avant la massification scolaire, comment ça se passait? C'était ce qu'on appelle l'ère de la négociation. Et à cette époque-là, franchement, la note c'était presque un détail. Ce qui comptait vraiment, c'était le contact, le lien humain, la confiance, le fait d'habiter à côté, la réputation de la famille dans le village. Comme le dit la citation, la décision se basait sur des registres domestiques bien plus que sur une moyenne sur 20. La relation passait avant tout. Mais tout bascule avec la réforme de 1959. Le nombre d'élèves explose, littéralement. Et le système du face-à-face, il ne peut plus du tout suivre. C'est la fin de la négociation personnelle et le début de l'ère des dossiers. Et là, c'est un tournant majeur. L'élève, en tant que personne, il disparaît un peu derrière son dossier papier. Et pour que les chefs d'établissement puissent se comprendre, comparer les profils, il leur faut une langue commune, un standard. Et cette langue, ça devient quoi? La note, bien sûr. Et puis, l'informatique débarque. Le processus commence à s'automatiser et un tout nouvel acteur entre en jeu, l'algorithme. C'est le début de l'ère AFELNet, pour affectation des élèves par le net. Le problème, c'est qu'un ordinateur, ça ne comprend pas les subtilités d'une appréciation, les nuances d'un dossier. Non, il lui faut un langage simple, quantifiable. Ce langage, c'est le barème, un système qui va tout traduire, les notes, l'origine sociale, l'adresse, en une seule et unique chose, des points. Et c'est là que le rôle de la note change du tout au tout. Elle n'est plus là juste pour évaluer, elle devient une sorte de monnaie. Une monnaie d'échange qui permet de s'acheter une place dans un établissement, dans un système de tri qui est devenu quasi industriel. Mais derrière toute cette belle mécanique, il y a des gens, des humains. Alors, on va prendre un petit moment pour regarder l'impact de tout ça sur les familles et aussi sur les personnels de l'éducation. Pour une famille, l'expérience est radicalement différente. On passe d'une vraie conversation avec une personne en chair et en os à un dossier qu'on envoie à un comité qu'on ne verra jamais pour finir par remplir des cases dans un logiciel. L'humain a été progressivement gommé de l'équation. Et du côté des chefs d'établissement, la perte de pouvoir est juste énorme. Avant, ils allaient faire leur marché, ils choisissaient leurs élèves, ils étaient de vrais recruteurs. Aujourd'hui, ils sont souvent réduits à être les exécutants d'une décision technique, des gestionnaires de listes qui ont été générés par une machine. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. La note, ce n'est plus un simple outil pour évaluer, c'est devenu beaucoup plus que ça. C'est l'infrastructure même de tout le système. Ce n'est pas un hasard si ça s'est passé comme ça. En fait, dans le système français, ces deux choses, l'évaluation et l'orientation, elles ne sont pas séparées. Elles sont intimement liées, elles se tiennent la main. La façon dont on note un élève tous les jours en classe est directement pensée pour alimenter la grande machine du tri et de l'affectation. Et c'est ça la grande conclusion. Dans le système français, le rôle premier de la note aujourd'hui, c'est de servir de ciment. C'est elle, l'infrastructure, qui fait tenir ensemble l'évaluation, l'orientation et l'affectation dans un seul et même bloc. Un édifice entièrement pensé pour le tri. Et on termine donc avec cette question qui est loin d'être simple. Face à un système aussi interconnecté, où chaque pièce dépend des autres, est-ce qu'on peut vraiment espérer changer la manière d'évaluer sans repenser complètement l'orientation, ou réformer l'affectation sans toucher à cette place centrale qu'a prise la note? La question, évidemment, reste ouverte.